Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'actualité quotidienne d'une semaine ordinaire dans l'éducation nationale. Il est vrai qu'on parle peu d'éducation nationale en ce moment, d'éducation en général, puisque évidemment l'actualité internationale et le prix de l'essence et tout ça occupent le devant de la scène et rendent inaudible la question éducative. Mais j'ai regardé ce qu'avait dit le ministre pendant cette semaine passée. Il a abordé deux sujets, le sujet de la sécurité des élèves et le sujet de la carte scolaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, hier, je crois, on apprenait que deux lycéens quand même, de Montaigne, avaient manqué à être enlevés par des voyous devant leur lycée. Et les incidents de cette nature sont pratiquement quotidiens maintenant dans nos écoles ou autour de nos écoles. Et le ministre, voyez-vous, immédiatement là-dessus a réagi exactement comme le faisait Attal, avec un peu moins de talent, je le crains, mais quand même, l'idée est la même. Il a utilisé des mots valises, des formules supposées frapper l'opinion. Il a parlé de bulle de sécurité. Voilà, alors, bulle de sécurité, donc les enfants, quand ils rentrent à l'école, ou les jeunes, sont dans une bulle de sécurité. C'est intéressant parce que le mot ne signifie pas grand-chose et surtout il est totalement démenti par les faits. Ensuite, le ministre a rappelé qu'il avait créé un poste, une fonction, hein, de défenseur des enfants au sein de l'école. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Un défenseur des enfants au sein de l'école, ça n'a aucun sens. Enfin, puisque le seul défenseur des enfants, c'est le professeur dans la classe et la direction et les personnels de la vie scolaire. Donc, ce sont des mots valises qui, d'une certaine manière, transforment le réel. On parle d'un incident qui aurait pu être grave, et le ministre produit une formule qui est sans doute de nature vaguement magique, n'est-ce pas, et qui est supposée montrer la volonté du gouvernement de remédier à tout ça. Bon. Donc ça, je voulais vous le commenter parce que c'est quotidien, donc c'est intéressant de démonter les procédés de nos gouvernants quand ils cherchent à masquer leur atonie, hein, et leur passivité face au réel. L'autre sujet, c'est la carte scolaire. Alors, la carte scolaire, 4000 postes en moins en tout, hein, dans le second degré et le premier degré. Bon, la réalité est tout autre. Dans mon département de Loir-et-Cher, l'inspecteur d'académie, la DAZEN, doit rendre 8 postes. Mais elle ferme 26 classes. Donc, oui, parce qu'il faut qu'elle crée d'autres postes qui ne sont pas des postes devant élèves. Donc, de toute façon, rien ne change. Et là-dessus, le ministre retrouve ses réflexes de grand commis de l'État qu'il a été lorsqu'il était DGESCO et DGRH, hein, c'est-à-dire qu'il a un réflexe purement technocratique. Quand on l'interroge là-dessus, il dit « Ah là là, ce qui est très grave, c'est que à l'horizon 2030 ou 2035, on aura perdu encore 1 million d'élèves ou je sais pas quoi. » Bon, bref, très bien. Ok, bon, et après? Je veux dire, en quoi est-ce que cela a une signification qui serait politique? Ça n'a pas de signification politique, c'est une signification administrative. Quand est-ce que le ministre se décidera à considérer que le fait qu'il y ait moins d'élèves pour un nombre à peu près égal de professeurs pourrait être un des moyens absolument indispensables pour améliorer la qualité de notre enseignement? Jamais le ministre n'en parle de la qualité de l'enseignement. Or, quand on a près de plus d'un gros tiers d'élèves qui sortent de CM2 sans savoir lire correctement, quand on a aux journées défense et citoyenneté 25% de nos jeunes de 17 ans qui n'arrivent pas à déchiffrer correctement une petite annonce lors des tests, c'est quand même ça la priorité. Vous voyez, ce que je déplore, ce n'est pas une attaque ad hominem, hein, franchement, je n'ai rien contre M. Geffray, mais ce que je déplore, c'est ce réflexe technocratique qui consiste à essayer de voir un problème sous l'angle technique, hein, sous l'angle de la technicité, avec un technolangage et des formules toutes faites, plutôt que de prendre de la hauteur, comme devrait faire un ministre, et de regarder ce que sont les enjeux du système éducatif et en quoi la nouvelle donne démographique, par exemple, modifie la donne et permet, probablement, d'améliorer la qualité de l'enseignement. Bon, donc c'est pareil pour le premier sujet que j'abordais, à savoir la sécurité. S'il y avait eu une simple patrouille de police municipale, hein, devant le lycée, il n'y aurait peut-être pas eu d'incident parce que les voyous n'aiment pas beaucoup les voitures de la police, n'est-ce pas? Quand est-ce que le ministre se décidera à faire ce que nous demandons en matière de sécurité? Un plan global avec une convention avec le ministère de l'Intérieur pour sécuriser en permanence les établissements scolaires. Je ne dis pas qu'il faut mettre un gendarme devant chaque élève, je dis simplement qu'à l'entrée et à la sortie, une petite patrouille de police, ça ne coûte rien, et de nature à sécuriser tout. Oui, ça sont des choses simples que le ministre ne veut pas voir ou
ou qu'il balaie d'un revers de main en disant bah non, tout ça c'est anecdotique. Mais le résultat, c'est que rien ne change. Les gens, maintenant, les parents d'élèves, craignent pour la sécurité de leurs enfants lorsqu'ils les déposent dans une école. Les lycéens ne sont pas rassurés, les collégiens non plus, n'est-ce pas? Et pour ce qui est de la carte scolaire, tout continue comme avant. Donc, si vous voulez, le ministre expédie des affaires courantes, c'est pour ça qu'il a été nommé, je crois, et qu'il a accepté ce poste en cette période. Mais pendant ce temps-là, évidemment, le système éducatif continue à s'effondrer sur lui-même. Donc je voulais simplement le rappeler dans ce contexte où l'on parle de toute autre chose. Je vous remercie.